Et salut, moi c'est Dan. Alors dans la dernière vidéo je t'ai parlé de Boolean, on a parlé de vrai et faux, mais cette fois-ci on va y regarder un peu plus profondément et on va parler des opérateurs de comparaison, où on va utiliser dans ce cas true ou false. Allez, c'est parti. Alors, ici nous avons les 8 comparateurs des opérateurs de comparaison. Le premier, ici, ça veut dire est égal à, égal à, ça veut dire 3 égale à 3. Le deuxième, c'est n'est pas égal à. Puis nous avons les trois signes d'égal, ça veut dire est exactement égal à. Ce qui veut dire le type comme aussi le contenu, c'est égal et la même chose. Puis le troisième ici, n'est pas égal à, ça veut dire le contenu ni le type, c'est la même chose. Bon, on va déjà regarder dans la console les quatre là, qu'est-ce que ça en dit, et après on va regarder ça après plus tard. Alors, on prend d'abord le égal. Alors, ici, ce qui fait, c'est que 3 est égal à 3 et il nous dit que c'est true, c'est vrai. Maintenant, si on dit 3 est égal à 3 en string, il nous dit c'est aussi vrai. Parce qu'il ne regarde pas le type, il regarde juste le contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire si on a une variable où on met un string et un numéro dedans, il regarde juste le contenu. Si c'est un string ou un numéro, lui il s'en fout. Okay, et ça c'est est égal à, et puis après n'est pas égal à, c'est false, parce que c'est la même chose. Okay, ici c'est quelque chose que tu vas utiliser si tu vas faire des if statements et tout ça, mais ça on va regarder un peu plus tard. Alors là c'est égal à et n'est pas égal à, c'est lui, et puis on va dire n'est pas égal à. Maintenant si tu regardes 3 est égal à 3, il va nous dire que c'est true, mais si on fait 3 est égal à 3, il va nous dire que c'est false, parce que là il va regarder aussi le type. C'est quoi comme type? Bah, c'est un numéro et un string, c'est pas la même chose. Si c'est deux numéros et c'est deux fois la même chose, c'est la même chose, c'est ok. Là c'est vraiment la différence, tu vas la voir ici. Là si tu dis n'est pas égal à, c'est true. N'est pas exactement égal à, c'est true, parce que 3 c'est pas exactement la même chose que 3 en string. Ok, mais si tu dis 3 n'est pas exactement égal à 3, le numéro 3, il va te dire false, parce que c'est deux fois un numéro, 2 fois 3, c'est le même type. Alors du coup, c'est pas faux. Ok, ça c'est les égales. Et puis nous avons ici les comparateurs de plus grands. Le premier c'est plus grand que ou supérieur à, puis supérieur à ou égal. Le troisième c'est plus petit ou inférieur à, et inférieur à et égal. Alors ici on va dire 3 et supérieur à 2, c'est true. Et on peut aussi dire 3 est supérieur ou égal à 3, c'est true, parce qu'il est ou plus grand ou égal. C'est ça que tu regardes ici. Ok. Après tu as inférieur à, 3 est inférieur à, je sais pas, à 4, c'est true. À 2, c'est false. À 3, c'est false, parce que c'est pas inférieur à. Mais si je dis inférieur ou égal à, là c'est true. Et
si on dit 3 inférieur à 4, bah c'est true. Alors ça, c'est les opérateurs de comparaison. C'est là, comme je dis, tu peux les utiliser dans des loops, dans des if statements, dans des statements, des conditions où tu regardes si quelque chose est vrai ou faux. C'est quelque chose que tu vas utiliser beaucoup en fait dans JavaScript, et c'est vraiment important de bien comprendre les différences de tout ça. Moi personnellement, j'essaie toujours d'utiliser les trois, vraiment pour être à 100% sûr que tu reçois vraiment ce que tu cherches. Au moins, si tu compares quelque chose, tu es à 100% sûr de comparer les bonnes choses. Que si tu as un numéro et que tu le compares avec un string en numéro, ça peut faire un bug un peu plus tard dans le code. Alors du coup, moi, je préfère vraiment utiliser les trois. Et comme ça, si jamais j'ai un numéro et un numéro, je sais que tout ça passe. Et s'il y a une erreur, je sais, ou si ça sort false, je sais qu'il faut que je change quelque chose dans mon code pour que ça soit vraiment deux fois les numéros. Bon, comme je dis, ça c'est tout sur les comparateurs d'opérateurs. Et je dis merci. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un petit like, tu peux t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et puis je te dis à la prochaine. Merci, ciao.